Bonjour à tous. Alors, mon sujet d'aujourd'hui, c'est, en ma qualité de CTO de Litchi, de vous parler de tout ce que j'ai, enfin, en tout cas, des aspects que j'ai appris justement dans mon expérience de CTO en startup. Quelques mots sur moi déjà, pour vous expliquer un petit peu mon parcours. J'ai un diplôme d'ingénieur. J'ai commencé ma carrière comme développeuse, déjà en start-up. Ensuite, j'ai été chef de projet technique, responsable développement, toujours en start-up. Et enfin, en 2010, je suis arrivé chez Litchi comme CTO. Je vous parle un petit peu de Litchi parce que hier, je me suis aperçu que tout le monde ne connaissait pas, donc j'en parle un petit peu. Litchi, c'est une entreprise qui a été créée en 2009 par Céline Lazorte, qui sortait alors d'école. Le principe n'a pas changé depuis le début du service. C'est un service qui permet de réunir de l'argent via ce qu'on appelle une cagnotte en général pour faire des cadeaux en commun par exemple, donc pour des pots de départ, pour des anniversaires, ce genre de choses. Et puis de plus en plus, ce dont on s'aperçoit, c'est que les utilisateurs font aussi par exemple tout ce qui est des appels à des dons, des associations font des appels à des dons. Là je vous ai mis un exemple de cagnotte assez récente. C'est un utilisateur qui a décidé de récolter de l'argent. À la base c'était pour offrir un bouquet de fleurs à une dame que vous avez peut-être vue à la télévision, qui avait eu des paroles pleines de sagesse au moment des attentats de Paris. Ça a très bien fonctionné. On a récolté plus de 15 000 euros. Et cette collecte va servir en fait, va être versée à des associations de victimes des attentats. Alors comme on était un petit peu innovant sur tout ce qui était paiement et monnaie, et gestion de monnaie électronique, on a sorti un deuxième produit qui s'appelle MangoPay, qui est plus à destination des entreprises, qui est sorti en 2013 et pour lequel en plus on a obtenu une licence d'émetteur de monnaie électronique auprès d'une autorité de régulation bancaire au Luxembourg. MangoPay, qu'est-ce que ça fait ? C'est un service de paiement et de gestion de monnaie électronique qui est dédié à tout ce qui est place de marché, crowdfunding et en général aux acteurs de l'économie collaborative. Alors maintenant où on en est, en 6 ans de vie de l'entreprise, Litchi c'est devenu quasiment une marque grand public. On a quelques millions d'utilisateurs. MangoPay, on a 7 ans d'entreprise cliente. L'entreprise fait plus de 40 salariés actuellement. Quand je suis rentrée, on était 3. C'est à la fois la plus petite et la plus grande entreprise où j'ai travaillé. Voilà. Et puis évidemment, en septembre, on a été racheté par le Crédit Mutuel Arkéa. Donc voilà, avec un rachat dont vous avez peut-être entendu parler et une injection de fonds assez intéressante pour Litchi pour nous étendre en particulier à l'international. Donc aujourd'hui, voilà, je voulais partager un petit peu ce que j'ai appris au cours de cette expérience sur différents aspects, on va dire le développement, la production et la gestion d'équipe. Alors, je commence sur le développement. Il faut se dire que dans une start-up, ce qui est vraiment important, c'est le produit et le produit. La techno et les choix techno, ce qui est super important, c'est qu'ils ne donnent pas de risque supplémentaire en fait sur le produit. Ils ne doivent pas interférer. Par exemple, on n'a pas le temps de réinventer la roue pour faire parce que on veut améliorer un service qui existe déjà.
voilà, on fait avec au plus direct et au plus simple pour la start-up. Donc il faut avoir une attitude vraiment très conservatrice sur les technos, sur les frameworks qu'on choisit, etc. On ne peut pas jeter sur les dernières nouveautés parce qu'elles sont intéressantes, à moins qu'elles répondent vraiment à un besoin hyper particulier qu'on a. Il faut se poser les questions de pérennité du choix techno, de l'égalité au fait aussi de l'utilisation d'une librairie, ce genre de choses. Inversement, il ne faut pas non plus se laisser distancer. On se doit de mettre à jour régulièrement les produits qu'on utilise. Bon, ça j'imagine que vous connaissez déjà le Good, Cheap, Fast. On a droit à 2 dans la vie d'un projet. Quand on commence une startup, le plus important, c'est de délivrer un produit et de le délivrer vite. Et donc, là-dedans, le principal, c'est le fast. Ça veut dire qu'on va faire du jetable, et ça veut dire qu'on va se retrouver avec de la dette technique. Chez Litchi, je prends l'exemple, on a fait des choix, par exemple, en 2011, que je dirais on paye encore aujourd'hui. Maintenant, j'ai aucun regret là-dessus, parce que si on les avait pas fait en 2011, on serait peut-être plus là pour en parler et les payer maintenant. Alors évidemment, quand on se retrouve avec du code legacy pas très bien fichu, on a très très envie de tout jeter, tout recommencer. C'est un choix extrêmement dangereux et surtout c'est nier toute l'expérience acquise dans le produit dans les années précédentes. En fait, c'est beaucoup trop risqué à faire pour une start-up. Chez Litchi, on a vraiment appris à travailler dans la continuité. Donc voilà, on a une base de code, on y touche avec beaucoup de précautions, en refaisant des petites choses à droite, à gauche, mais surtout pas de big bang dans nos développements. Je prends un exemple comme ça. On a, il y a quelques temps, décidé de faire évoluer tout notre front, passant en responsive design accessoirement, et du coup on a choisi de changer de moteur de templating. La première chose qu'on a fait, c'est de faire coexister notre ancien moteur de templating et notre nouveau moteur de templating. Et à partir de là, on a pu commencer à travailler page par page. On a passé release par release, et ça nous a pris quelques mois pour passer d'une version à l'autre, tout en douceur, je dirais. Alors je voulais vous parler un petit peu de la production, parce que moi je viens du développement. La prod ou l'exploitation, ça m'est un petit peu étranger en arrivant chez Litchi. Alors il faut savoir que sur nos 2 produits, Litchi et MangoPay, on a des contraintes de qualité de service qui sont extrêmement fortes. Litchi parce que c'est un service grand public, MangoPay parce que c'est du paiement, et que forcément le paiement, c'est ultra critique pour le business de nos clients. Quand ça ne marche pas, c'est un peu la panique. Du coup, alors évidemment, au début de Litchi, on n'était pas très nombreux et il n'y avait que des développeurs dans l'équipe technique. C'est les développeurs qui s'occupaient de la production. C'était pas, on va dire, c'était pas là où on était le plus fort. On a, avec l'agrandissement de la société, on a des administrateurs système qui sont arrivés. Et là, c'est assez impressionnant parce que ils sont arrivés avec une autre philosophie que la philosophie des développeurs. En gros, ils nous ont mis des métriques partout, du monitoring, etc. Et là, on a forcément notre qualité de service qui s'est améliorée assez drastiquement. Pour vous donner un exemple du point sur lequel on est arrivé au monitoring, on monitore
les dates d'expiration de nos certificats SSL, par exemple. Elles sont montées en alerte Zabbix. Alors, je trouve toujours très très intéressant de travailler avec des administrateurs système. Ça, c'est aussi une grosse découverte chez Litchi, parce que ils appréhendent vraiment les problèmes très 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 différemment de la manière qu'ont les développeurs de faire. Je prends un exemple. Un jour, on s'est retrouvé avec des besoins pour faire du parsing de log. On a lancé un projet en dev dessus. Le développeur, il a fait, bon, je vais faire un service qui parse les logs, je vais les stocker dans une base de données, etc. Et puis, comme il y avait besoin d'une base de données, on a parlé à l'administrateur système qui a fait, ah, mais attendez, moi, je vous mets ça dans Logstash, j'en ai pour 10 minutes. On a regardé ce qu'on avait fait, on a fait, bon, on va jeter, et ok. Les administrateurs système, je vous ai mis des Lego et des Playmobil. Voilà, les développeurs, on a vraiment des Lego, des briques sur lesquelles on peut faire plein de choses, etc. Les administrateurs, eux, ils ont des Playmobil. Et c'est assez chouette aussi de jouer avec leurs outils Playmobil. Alors, je vous ai dit qu'on a des fortes contraintes de qualité de service. Ça veut dire qu'on a appris, justement, au fur et à mesure de la vie de Litchi, à s'améliorer sur le sujet. Je vais prendre l'exemple, par exemple, des mises en production. Parce que c'est des contraintes de la production qui du coup, sont revenues sur les développements. Au début de la vie de Litchi, quand on faisait une mise en production, c'était assez simple. Hein. On avait un serveur, on le mettait en maintenance, on faisait notre mise en production, on rallumait le service. Bon, ça durait quelques mois, hein, c'est pas très très pérenne. Ensuite, on a eu plusieurs serveurs de front, donc ça c'était simple, on pouvait les mettre à jour petit à petit. Et puis, par contre, on avait toujours le souci de tout ce qui était mise à jour de données ou migration de données. Donc on a appris à faire des mises en production avec des migrations de données sans interruption de service. Ça a été un passage assez compliqué à faire. Là, on en est au stade où on a des tables avec, on va dire, des millions et des millions de lignes en base de données. On en est au point où, sur une migration de données, il ne faut pas que la migration de données elle-même perturbe la production. Donc on a des systèmes où, par exemple, on sait gérer par base de données à migrer, etc., ou des migrations assez longues. Et pareil, toujours avec un applicatif qui sait gérer différentes versions. Après, voilà, on aura certainement dans le futur d'autres étapes. La mise en production, la qualité de service, ça veut dire aussi qu'on a commencé à mettre de la redondance partout sur notre production. Sur la base de données, évidemment sur les frontaux, sur nos services. Là, on en est à mettre de la redondance sur notre data center. C'est-à-dire qu'on est en train d'avoir un deuxième data center pour gérer nos données, pour gérer notre production et pour pouvoir basculer de l'un à l'autre en cas de problème sur un data center. Mon troisième point, je voulais un peu vous parler de ce que ça fait de manager des gens. Puisque s'il y a bien un domaine où j'ai vraiment appris beaucoup de choses, c'est celui-là. Quand on est CTO, j'ai commencé comme unique développeuse de l'entreprise, où je faisais un peu tout. Du développement, de l'administration système, de l'avant-vente, du support technique, enfin vous imaginez. Et puis avec les personnes qui sont arrivées, je suis passé du faire au faire. Qu'est-ce que ça implique ? Ça implique déjà que j'ai une équipe à recruter. Alors j'ai eu une chance incroyable chez Litchi de pouvoir recruter les équipes techniques de A à Z. C'est assez génial.
Mais du coup, ça veut dire qu'il a fallu convaincre des gens de venir dans une entreprise qui au début était toute petite. Non seulement toute petite, mais en plus, où il y avait une CEO et une CTO. Ça n'a pas été extrêmement simple au début de convaincre des développeurs de venir. On a été confronté à quelques réactions un petit peu machistes certainement de développeurs. Mais du coup, les gens qui sont venus dans les premiers temps de Litchi se sont avérés sans doute peut-être plus ouverts, plus progressistes que dans une boîte plus classique. Je pense sincèrement que c'est une force de l'équipe, notre équipe technique actuellement. Maintenant, on a un peu de notoriété, c'est beaucoup plus simple de convaincre des gens de venir. On a un peu fait nos preuves. Et du coup, mon rôle, maintenant, c'est principalement de donner aux gens un cadre de travail qui leur permet d'avancer pour l'entreprise. C'est même pas tellement de gérer des projets, de faire des choix techno, etc. C'est vraiment ça, c'est vraiment de faire que l'équipe fonctionne, l'équipe a les moyens d'avancer. Aussi, quelque chose que j'ai appris, c'est qu'il faut arriver à déléguer et à faire confiance, et surtout à faire confiance aux gens avec qui on travaille. C'est hyper important, je veux dire, maintenant j'ai une équipe de 10 personnes, je peux pas être derrière eux tout le temps, ça n'a pas d'intérêt de toute façon. Donc il faut savoir il faut être très clair sur ce qu'on peut leur demander. Et on peut pas demander la même chose aux différentes personnes. Je sais que moi j'ai des personnes, je peux les appeler à 23h parce qu'il y a un problème. Je le fais pas, ou très très rarement. Ça m'est arrivé une ou deux fois peut-être dans la vie de Litchi. Il y a des personnes, à 18h30, elles sont plus là, mais par contre, on peut leur donner n'importe quel problème dans leurs heures de travail, elles trouveront une solution. Donc voilà, il faut vraiment composer avec les forces et les atouts de chacun. Alors, je vous disais, je suis passée du faire au faire, et ça, c'est une grande... Comment dire, c'est de la connaissance que j'ai acquis sur mon métier, c'est qu'il y a des sujets sur lesquels j'ai perdu des compétences. Je fais plus de développement depuis, on va dire, 3 ans maintenant, à peu près 3 ans. C'est assez dur en tant qu'ancienne dev de se dire, je maîtrise plus les sujets de développement, flûte. Et ben, c'est très logique parce que du coup j'ai des personnes qui travaillent toute la journée sur des sujets et je les maîtrise forcément moins qu'eux. Mon rôle c'est devenu du coup de faire le lien entre les différents sujets et de faire le lien entre les personnes. Je termine avec... ça, c'est un exemple de conversation SMS que j'ai reçu. C'est pour vous montrer que travailler avec des gens, c'est un petit peu magique des fois et un petit peu rigolo. Voilà. Que des fois, on sait des choses sur ces équipes qu'on n'avait pas forcément besoin de savoir tout le temps. Je voudrais conclure en vous disant... je peux vous encourager à être CTO, mais bon, ça dépend quand même beaucoup des opportunités qu'on a. Je peux peut-être vous encourager en tout cas à vous intéresser au travail en start-up. Parce que je pense que comme environnement pour apprendre des choses, c'est extrêmement intéressant. Parce que en particulier, on a notre maturité qui grandit avec la croissance de l'entreprise.
on commence unique développeur et puis voilà, on a les projets s'étendent et tout. C'est vraiment un des domaines où on a l'occasion de toucher à plein de sujets différents et d'apprendre plein de choses. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je sais pas si je peux peut-être prendre... On a un peu de temps pour prendre un peu de questions? 5 minutes? Je sais pas si certains d'entre vous ont des questions. Ouais. Qu'est-ce qui, d'après toi, a fait le succès du produit? Il y a un certain nombre de startups qui sont là, vous avez bien réussi. Qu'est-ce qui a fait que ça a marché? Ouais, alors je vais répéter. On me demande qu'est-ce qui a fait le succès du produit alors il y a quand même plusieurs startups qui sont lancées sur le même créneau. C'est vrai que moi, depuis le début de Litchi, en gros, j'ai vu 3 challengers différents, ce qui fait beaucoup. Donc des gens qui sont lancés en même temps que nous. Chez nous, ce qui a beaucoup joué, c'est principalement une attention très très forte aux produits et une attention très très forte au retour des utilisateurs. Par exemple, le service client chez nous, il est pas externalisé. C'est toujours des gens de Litchi qui s'en occupent, et ces personnes sont reliées à l'équipe produit. On a une équipe produit. Voilà, donc l'équipe produit est en prise directe avec ce que demandent les utilisateurs et les retours qu'ils font, les critiques, etc. C'est une exigence forte de qualité justement sur l'expérience utilisateur. C'est aussi une équipe extrêmement soudée. Il y a très très peu de turnover chez Litchi. Moi, dans mon équipe de développement, on est 10 personnes. J'ai peut-être 1 ou 2 personnes qui sont parties depuis 6 ans. Voilà, c'est aussi évidemment le fait d'avoir été sur le marché très tôt, bien sûr. Est-ce qu'il y a une autre question? Ouais. Oui. Alors c'est effectivement mon rôle déjà, de faire qu'il n'y a pas confrontation mais travail ensemble. J'ai une petite difficulté supplémentaire sur cette affaire-là parce que mes développeurs sont à Paris et mes administrateurs du système sont au Luxembourg. Ce qui est intéressant pour faire travailler tout le monde ensemble à distance. On essaye qu'ils se parlent le plus possible, c'est-à-dire que moi j'encourage les gens vraiment sur les sujets à ce que ils se parlent directement, que les demandes elles transitent pas par moi, que voilà. Après il y a un objectif commun, donc voilà, les développeurs ils savent qu'ils doivent pas faire tomber la prod, et les admins ils savent que on doit innover parce que c'est notre rôle, et que donc voilà, c'est le contexte qui est comme ça. Voilà, oui, par exemple Slack a beaucoup aidé sur le sujet. On est passé à Slack il y a à peu près 1 an. Le fait que les gens puissent se parler beaucoup plus facilement et une culture commune, puisse se raconter des conneries, etc. C'est hyper important pour qu'à la fin ils travaillent bien ensemble. Chez Litchi, par exemple, on essaie vraiment, même si les équipes sont à distance, on n'a pas que les administrateurs système, on a aussi des gens à Londres, par exemple. Même si les équipes sont à distance, on essaie de les faire venir très très souvent à Paris. Ou nous aller au Luxembourg aussi. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Voilà.